Marre de scroller sur la page d'accueil de Roblox, de voir toujours les mêmes types de jeux et des jeux où il faut payer pour progresser, et bien aujourd'hui je m'occupe de tout. Alors assis-toi bien confortablement dans ton canapé avec ton petit paquet de chips parce que je vais te présenter les 20 meilleurs jeux Roblox auxquels tu dois absolument jouer après cette vidéo. Et crois-moi, tu ne veux en rater aucun. Alors n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour plus de contenu sur Roblox. Jeu numéro 1, combat. Ce jeu en gros c'est Overwatch mais sur Roblox et honnêtement il est bien meilleur que ce qu'il en a l'air. Tu choisis ta manière de jouer parmi des tonnes de classes différentes et chacune a ses propres capacités et styles de jeu. Certaines consistent à infliger de gros dégâts en combat rapproché et à jouer le rôle de tank, et d'autres se concentrent sur la protection de l'équipe et jouer le rôle de soutien. L'objectif est simple, capturer des points de contrôle avec ton équipe et empêcher les adversaires de reprendre ses zones. Le jeu est vraiment amusant et je te conseille d'essayer. Ensuite nous avons Speedrun 4. Speedrun 4 est l'un des jeux les plus cool pour passer le temps et se vider la tête. C'est un parcours tout ce qu'il y a de plus classique sur Roblox, mais il se décompose en plusieurs niveaux et même plusieurs mondes. Les niveaux sont tous plus beaux les uns que les autres, alors fonce-y y jouer et tu ne t'ennuieras plus. Jeu numéro 3, Abyss World. Sûrement l'un des jeux les plus originaux de la liste. Dans ce jeu ton objectif est d'atteindre le bas de la map sans mourir, mais c'est plus dur que ça en a l'air. Ce jeu demande du skill et quand tu commenceras à y jouer tu réaliseras que le système de mouvement de ce jeu est différent de tous les autres. Plus tu maintiens la touche espace enfoncée, plus tu sautes loin. C'est un jeu très intéressant, à ta place je l'essayerai sans hésiter. Ensuite Ligne de front. C'est un FPS un peu du type Call of Duty où tu as plusieurs modes de jeu comme match à mort ou capture de drapeau. C'est sûrement le FPS le plus difficile de cette liste, mais il est vraiment amusant. Une fois qu'on a pris le coup de main, on ne sent plus le temps passer. Il y a aussi un système de classe avec énormément d'armes à débloquer. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu en commentaire. Numéro 5, Petit Trou. C'est un jeu de course très amusant dans lequel tu conduis des petites voitures sur plein de circuits différents. Le jeu est facile à prendre en main, mais les courses peuvent devenir intenses très vite. Tu devras sauter des rampes, éviter des obstacles et essayer de ne pas finir en dehors de la map. Il y a beaucoup de voitures à essayer et chaque course est différente de la précédente. Aucun moyen de payer pour gagner plus facilement, et si t'aimes les jeux rapides et simples à maîtriser, celui-ci est parfait pour toi. On enchaîne directement sur Projet Lazare. Projet Lazare est en gros le mode zombie de Call of Duty. Tu dois donc survivre le plus longtemps possible en passant les manches, en gagnant des points et en achetant des armes. Tu peux acheter des armes au mur ou bien dans la boîte mystère, et tu as aussi la possibilité d'acheter des atouts qui te donneront plus de PV, te permettra de recharger plus vite ou encore bien de réanimer tes alliés plus rapidement. Il y a beaucoup de camouflage disponible, foncez l'essayer. Numéro 7, The Tower. The Tower est un jeu dans lequel une équipe joue les tireurs d'élite et une autre équipe joue les survivants. Les tireurs d'élite doivent donc empêcher les survivants d'atteindre la tour et les survivants doivent esquiver les balles, se cacher et grimper sans se faire toucher. Chaque manche est intense car une erreur et tu es éliminé. C'est vraiment amusant de passer de survivant à tireur d'élite et aucune partie ne se ressemble. Numéro 8, The Office. Dans The Office, le but est de découvrir quel est le flemmard parmi les vrais employés. Tu peux être manager, spécialiste ou plein de trolls dont le flemmard. Si tu es employé, tu dois faire des tâches et trouver le flemmard, et si tu es l'intrus, tu dois faire semblant de faire des tâches, te fondre dans la masse et éviter de te faire prendre. Ce jeu demande une réelle réflexion, alors à toi de jouer. Numéro 9, Typical Ramen. Dans Typical Ramen, tu possèdes un restaurant de ramen avec tes amis. L'objectif est de servir les clients tout en nettoyant et en cuisinant. Le jeu comporte beaucoup d'ingrédients pour cuisiner et il y a aussi un magasin pour acheter de quoi améliorer ton restaurant. Ensuite, le jeu numéro 10, Mine. Mine est un jeu Roblox très sous-estimé et très relaxant dans lequel tu dois explorer des grottes et trouver des minerais précieux. Tu commences avec des outils basiques, mais au fur et à mesure que tu trouves et vends des ressources, tu peux améliorer ton équipement pour miner plus loin et plus vite. Plus tu iras profond, plus les minerais seront rares, mais plus ce sera dangereux. Tu peux jouer seul ou avec tes amis et c'est super satisfaisant de voir ton sac à dos se remplir après une longue session minage. C'est simple, relaxant et facile à prendre en main. Ensuite, nous avons Escalade d'une montagne. Dans ce jeu, tu escalades une montagne générée aléatoirement et plus tu montes, plus c'est difficile. Tu peux également faire équipe avec un ami pour t'aider à gravir la montagne. Il y a aussi une boutique où vous pouvez acheter des objets. C'est un jeu très sous-coté et je te recommande vraiment d'y jouer. Ensuite, Délaissé. Probablement l'un des jeux les plus sous-estimés de cette liste, mais l'un des meilleurs selon moi. C'est un jeu type Elden Ring où tu combats des ennemis et des boss sur la map. Tu améliores ton équipement en fabriquant et en allant chercher des ressources dans la map. C'est une version alpha, mais ce jeu va faire parler de lui à mon avis. Jeu numéro 13, Équilibre. C'est un jeu incroyable dans lequel tu incarnes une boule et tu dois finir des niveaux en évitant les pics et en passant les obstacles. Il est vraiment très fun à jouer et pourtant personne n'en parle. Il y a plein de niveaux et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Fonce l'essayer, tu seras même surpris de la difficulté de certains niveaux. Numéro 14, Cacher le corps. Dans ce jeu, ton objectif est de tuer un ami et de cacher son corps. Il y a beaucoup d'endroits où le cacher et c'est à toi d'être malin. Après quelques secondes, un autre ami à toi va venir et devra trouver le corps. S'il trouve ton ami, tu perds la partie. Numéro 15, Hypercar. C'est un jeu de course Roblox où tout va très vite avec beaucoup de cartes différentes et amusantes. Ce jeu est fortement inspiré de Mario Kart et tu as donc la possibilité de déraper dans les virages et de récupérer des bonus pour embêter les autres voitures. Tu peux jouer contre tes amis ou contre des joueurs aléatoires. C'est un très beau jeu, chaotique, et c'est l'un de ces jeux où même si tu ne gagnes pas, tu passes un excellent moment. Numéro 16, Boulangerie sans titre. Tu incarnes un boulanger dans une petite boutique des années 1800 et tu dois servir et cuisiner pour les clients, avec des inconnus ou entre amis. C'est un jeu parfait pour se détendre. Ensuite, Mad Road. C'est un jeu de survie qui se déroule dans un monde rempli de zombies et de brigands. Tu te balades sur la map avec ton camion pour trouver des ressources telles que de l'essence, des armes et des pièces rares. Tu croiseras des hordes de zombies, des joueurs ennemis et de petites bases à conquérir. Il faut faire attention à ne pas tomber en panne ou à ne pas manquer de munitions, sinon tu auras des ennuis. C'est une vraie expérience de jeu intense et imprévisible. Numéro 18, Grappling Hook Hobby. Ce jeu est super simple, il suffit de se balancer d'un crochet à l'autre et essayer d'arriver au bout. Il n'y a pas de mécanique compliquée à prendre en main ou quoi, c'est juste du fun pur et dur.
dur. C'est le genre de jeu auquel on joue quand on s'ennuie et qu'on cherche quelque chose de simple à faire. On peut aller à son rythme, faire du speedrun ou simplement se détendre et se balancer. Numéro 19, Dogs of War. C'est un jeu de tir se déroulant à l'époque de la Seconde Guerre mondiale où deux équipes s'affrontent sur des champs de bataille classiques de la Seconde Guerre mondiale. Mais les graphismes ne ressemblent à aucun autre jeu de tir. Le jeu est intense et a même un mode capture d'objectifs. Il y a aussi une tonne d'armes débloquables en montant de niveau. Et enfin, nous avons Drifting on a Brick. C'est un jeu comme n'importe quel jeu de drift où tu fais la course avec d'autres joueurs sur une map, mais tu peux aussi personnaliser ta brique. C'est un jeu de drift assez simple à prendre en main. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.